Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi matin pour faire la guidance du signe des cancers. Donc signe d'eau, hein, qui est très famille, qui vit de souvenirs, qui a besoin de son petit cocon pour évoluer, pour se sentir bien, que sa famille aille bien. J'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir en fait quel arcane va vous représenter sur ce mois d'avril, qu'est-ce qui doit être travaillé, qu'est-ce qui doit être mis ici en lumière et quelle va être l'étape de ce mois en fait. Je vais essayer de tirer qu'une seule carte pour vous les cancers pour le mois d'avril 2023. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, il y a des travaux juste en dessous, donc c'est assez bruyant, donc j'en suis désolée à l'avance si vous entendez du bruit. Allez, il y en a le diable, ok. Donc ce mois-ci, il va être question ici de se libérer, de comprendre en fait les attaches, de comprendre peut-être qu'est-ce qui nous peut-être freine, nous bloque et nous empêche comme ça de nous expanser. Sur le mois d'avril, il va être question ici de se libérer, de prendre conscience des ralentissements, j'allais dire blocage, mais de ce qui peut nous ralentir éventuellement, de ce qui nous maintient comme ça, comme ces chaînes qui maintiennent cet homme. Ce couple, si je dis pas de bêtises, ou ces deux hommes et une femme, enfin bref, ces deux personnes, voilà, ici, qui sont attachées, qui sont empêchées de faire un peu ce qu'ils ont à faire. Donc ici, pour vous, au mois d'avril, il va être question de ça. Ça va être vraiment votre carte maîtresse, votre énergie première, je dirais. Ok. Ça, je vais le laisser là. Et on va aller voir avec l'oracle du soleil. Pour avoir des précisions, des éléments de réponse. Pour ceux qui le désirent, se poser une question, pourquoi pas, y avoir un élément de réponse au cours du tirage. Ça, c'est tout à fait possible. Allez, on y va. Pour nos amis Cancer, avril 2023. Les Cancer, avril 2023. Quel va être le message? Quel va être le message? Alors, on a le compagnonnage. Peut-être, il peut s'agir ici d'un cercle d'amis, de connaissances. On parle de manipulation, donc attention les amis ici, de générosité aussi. Donc peut-être qu'on a tendance ici un peu à abuser de votre gentillesse. Attention les cancers ici, à ne pas vous laisser manipuler. La concentration, peut-être qu'on te demande ici d'ouvrir les yeux sur des liens, sur quelque chose qui t'entoure, ou de rester tout simplement focus sur toi. Hein, il y a peut-être de ça. Ouais, on me parle la liaison et la vision. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici les cancers? Peut-être ici que tu te rends compte peut-être de quelque chose au niveau d'un lien où on te demande de rester peut-être un peu plus focus sur toi que sur une relation que tu as envie pourtant de laisser s'expanser avec la liaison et la vision. C'est un petit peu ça, moi, que j'ai la naissance. Ah oui, il y a une nouvelle rencontre peut-être qui arrive vers vous ici, les amis. Je vais juste prendre le livre pour être bien sûr de ce que je vous avance. J'ai la liaison en Vénus, donc ouais, c'est tout à fait possible ici que vous ayez, que vous fassiez la rencontre d'une personne. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Notre tirage, cette carte indique une nouvelle stimulation créative qui va se manifester dans la vie du consultant. La carte peut suggérer un nouvel engouement, un nouvel intérêt, voire un nouvel amour. Événement, une grande histoire d'amour mélodramatique, un train de vie flamboyant, un luxe excessif et extravagant, le show business. Ok, alors c'est peut-être ici deux énergies complètement différentes. Peut-être que c'est ça que j'ai ici. À mon avis, peut-être que tu dois te détacher aussi d'un cercle pour pouvoir justement, toi, rester focus sur une future rencontre, ou que tu es déjà dans cette relation qui débute juste. Parce qu'avec la naissance, c'est ça, ça débute juste. Alors peut-être que c'est ça, peut-être que tu dois aussi ouvrir les yeux
On te demande, de toute façon, la carte maîtresse qui te représente, ne l'oublie pas, c'est le diable. Donc avec la manipulation, le compagnonnage et la concentration, il y a peut-être de ça. Oui. Allez, pour nos amis cancer, avril 2023. Nos amis cancer, quel va être le message? Qu'est-ce qu'on a ici? La négociation, ok. Ouais, quoi d'autre? La prudence, ah oui. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais ici. Il est question de vraiment de faire attention à votre entourage, aux personnes qui vous entourent, qui sont peut-être légèrement un peu manipulateurs comme ça, qui vous veut. C'est peut-être inconscient, c'est pas forcément méchamment, mais le problème c'est qu'il vous veut rien que pour. En fait, il voudrait que vous soyez au centre de leur vie, mais vous devez aussi faire votre propre vie et faire votre propre avancée, vos propres choix. Vous ne devez pas vous laisser guider par quelqu'un d'autre ici. C'est ce que l'on me dit. Qu'est-ce que j'ai là ici? Oula. La mise en scène. La mise en scène, la prudence, la négociation. Peut-être quand même à te demander de faire attention à ce que tu peux dire, à ce que tu peux faire. On parle d'isolement. Peut-être que tu vas avoir tendance à t'isoler parce que justement, il y a une incompréhension. Il y a peut-être quelque chose ici. Tu peux être face à quelqu'un d'autoritaire ou c'est toi qui dégages cette énergie. Je vais aller creuser. D'habitude, je tire que quelques cartes, mais là, j'ai envie d'aller creuser un peu plus, voir ce qui se passe pour vous courant du mois d'avril. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Nos amis cancer. Qu'est-ce qui se passe? L'optimisme, voilà. Toi, tu as envie d'aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'elle me dit? L'impulsivité. Attention, les cancers, à ne pas vous laisser déborder, dépasser par vos mots. La perte. Ouais. Ouais, attention à ne pas avoir des mots durs, des choses que vous pourriez regretter. L'enthousiasme, ben oui. L'exaltation. Mais quelque part, on me dit que c'est quelque chose qui va être libérateur pour toi. De pouvoir t'exprimer et dire un peu ce que tu penses. C'est marrant parce qu'il y a énormément... Ah, voilà, le bruit arrive, c'est ce que je vous disais. Il y a énormément de prise de conscience pour tous les signes ici. Ouais, au niveau de ta santé. Tu vas te sentir tellement plus léger, on me dit ici. De pouvoir tourner la page sur quelque chose finalement qui ne te convenait plus. Et en même temps, tu es dans une espèce de phase, en fait, où tu laisses tomber ces espèces de schémas qui ne te conviennent plus et tu as envie d'aller vers un nouveau toi. Tu as envie d'être beau, tu as envie d'être belle, tu as envie de plaire, tu as envie de séduire. Tu n'as plus envie de rester dans cet isolement, en fait, où tu es toute seule, tout seul. Tu as envie de changer de cap, changer de vision. Tu n'as plus envie de rester seul, tu as envie de partager des moments sincères, authentiques. Ouais, il y a de ça. Allez, une dernière carte. Et après, je vais demander un conseil. Hop là, voilà, super. Elle est tombée. Et on a l'amitié. Ouais. Et on est dans le signe. Ah ben, on est dans ton signe, voilà, regarde. Ici, là. Et dans la lune. Ça, c'est ce que tu souhaites. C'est ce que ton inconscient voudrait, ça. Tu voudrais peut-être recréer un cercle d'amis. On te dit de prendre le risque aussi. Allez, un conseil, s'il vous plaît, pour les cancers. Et on a le pouvoir. On est dans la Vierge ici, pareil. Là, on est dans ton inconscient, dans ce que tu souhaiterais. Ok. Voilà, et on te dit que c'est à toi de prendre la décision, d'être stratégique pour obtenir ce que tu souhaites. Ouais. Donc, tu vas réussir, super, à te libérer de tes chaînes. Je suis super contente pour toi. Tu vas réussir à avancer et à dépasser tout ça parce que tu vas savoir être stratégique. Tu vas comme renaître en fait, les muer. C'est comme si tu allais muer ce mois-ci. C'est très beau comme tirage, franchement, c'est une très très belle énergie. Ça fait plaisir d'avoir des beaux tirages comme ça, pourtant qui étaient un petit peu compliqués sur le début, avec quelque chose ici qu'on laisse tomber, une histoire, une amitié, quelque chose qui correspond plus avec la manipulation, voilà, la négociation, la prudence, la mise en scène, l'isolement. Tu vois, ça te met dans des énergies un petit peu bizarres. Et toi, en fait, ce que tu souhaites, voilà, c'est toi, tu as une envie, c'est dans ton inconscient, vraiment, on a l'optimisme, on a l'exaltation, on a l'amitié, et on finit avec le pouvoir.
toujours dans l'inconscient, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu mettes en place avec la carte du dos, là, du jeu, me parle de l'énergie martienne avec le Gémeaux ici, qui nous parle de décision, d'affirmation, de se positionner, de prendre place, de laisser en fait ce qui ne vous convient plus. Arrêtez de vous isoler, arrêtez de voilà d'être dans cette cette énergie-là. Je suis en train de regarder ces 3 dernières cartes ici, l'optimisme, et j'ai la perte entre l'optimisme et l'enthousiasme. C'est limite, en fait, c'est comme si on me disait ici le message, vous souhaitez vraiment tourner la page et laisser tomber sur ce qui est excusez-moi le terme, mais pourri, qui est mort, qui est bouffé, rongé, ça ne vous intéresse plus. Vous voulez aller vers ça. Voilà, on n'a que des belles cartes. Là, voilà, on a l'exaltation, la séduction, l'amitié. Et pour terminer, le conseil vous parle de pouvoir reprendre son pouvoir. Pourquoi? Parce que voilà ce qui va être ici votre challenge, votre ce que vous devez dépasser ici sur le mois d'avril, ça va être le diable. C'est de casser ces chaînes, de les défaire et de vous en délester. Voilà, vraiment, ça va être ça pour vous les cancers. D'ailleurs, je vous la mets là, comme ça, vous la gardez bien en vue, à côté de votre signe. Voilà. Et on a vraiment que des belles cartes. Ça fait plaisir. On a des vraiment très très belles cartes. Je me répète encore, mais ça fait plaisir de voir comment les choses vont évoluer. Alors, ça va être ric-rac, honnêtement. Première, deuxième semaine. Troisième semaine, prise de conscience fulgurante, avec une idée vraiment de se dépouiller, de se délester de ce qui ne convient plus. Et vraiment, sur la fin du mois d'avril, la dernière semaine, on explose. Là, j'adore cette carte, elle est juste magnifique. J'adore, regardez bien cette explosion de couleurs. Hein, franchement, il est trop beau, ce oracle. Il est vraiment très très beau. Et là, voilà, on est dans l'inconscient avec le signe du taureau ici, qui vraiment nous parle, voilà, de s'exalter, d'être comme, comment vous dire, c'est comme s'il y avait comment on appelle ça? Vous savez, l'aura, avec une espèce de lumière autour, un peu divine. Eh ben, c'est un peu ça que je ressens pour vous sur la dernière semaine du mois d'avril. Il y a un réel travail ici que vous allez faire, qui va pas être de tout repos, je vous le cache pas, les cancers, ça va pas être de tout repos, mais on te pousse à faire ça. Tu as eu le diable, tu dois réussir à te défaire. Ça va être ton challenge du mois d'avril pour ce mois-ci. Le bruit recommence, c'est une horreur. Je suis désolée. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On se le fait ou on se le fait pas? Ouais, si on va se le faire. On va se le faire. On va se faire le petit oracle de la triade. Tac, ça, on retourne. Et on va aller voir un peu quels sont les messages pour toi, là, courant du mois d'avril. Qu'est-ce qui va être... Oups. Oh, mais ça ne va pas se mélanger. Allez, pour les... Bon, mais ça a déjà commencé à sauter. Je n'ai pas demandé que ça saute déjà. Je mélange. C'est horrible ce bruit, je suis vraiment désolée. Hein. Alors, pour les cancers, mois d'avril. Allez, pour nos amis cancer, avril 2023. Pour nos amis cancer, signe d'eau. Allez, s'il vous plaît, merci. La mutation, waouh, j'adore. J'adore, je kiffe. Super. Super. Et la fusion, waouh, on va vers quelque chose, on tend vers quelque chose de super, là, vraiment, ça fait plaisir. Vous commencez fort, les cancers, là. Hein. Vous commencez fort, hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Waouh. La mort, vous voyez ce que je disais, on quitte quelque chose qui ne convient plus pour aller vers cette mutation. Ouais. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ouh, ça saute l'amour. Waouh. Alors là, c'est beau, hein. Vraiment, c'est magnifique, hein. Vraiment.
Putain, c'est trop beau, quoi. Allez. La naissance en dos du jeu. Non, mais j'adore. J'adore. Allez. Nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Bon. Et voilà. Et elle retombe. Attention aux illusions. Attention à ne pas porter des masques. Les cancers, soyez honnêtes, soyez authentiques avec vous-même et avec les autres, s'il vous plaît. Ouais. On retrouve l'énergie ici un peu d'auto-sabotage avec l'illusion, le désert et l'arme. Faites attention, hein. Faites attention les cancers, s'il vous plaît. Laissez-vous une chance d'être heureux, tout simplement, d'être heureuse. Arrêtez de vous auto-saboter. Laissez-vous une chance. Vous allez vers une mutation. C'est vraiment pour renaître à vous-même. On parle d'un amour ici, d'union. On parle de quelque chose du passé. Alors, j'ai pas la carte du retour, ça peut être un ex qui revient vers vous, qui demande une nouvelle chance, ou c'est vous qui redonnez aussi une nouvelle chance. Attention aux illusions, arrêtez attention à ne pas idéaliser la personne, hein, et puis après de vous sentir comme trahi, ou c'est vous qui dégagez cette énergie. C'est peut-être vous aussi qui dégagez cette énergie. Il faut aussi y croire, on te dit que c'est une nécessité. L'univers t'envoie cette personne, cette rencontre, pour que tu avances aussi sur ton chemin de vie. Allez, on parle du temps, on dit que oui. C'est la foudre, il va y avoir comme un bouleversement, c'est un peu la carte de la tour dans le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Et l'eau en inversé. Peut-être qu'on met ses émotions de côté, peut-être qu'on les cache, peut-être qu'on ne veut pas montrer de peur de souffrir. On veut peut-être plus souffrir, donc du coup on cache un peu ce qu'on ressent ou on le met de côté. Ouais, regardez. Les cancers, qu'est-ce qui se passe ici ce mois-ci là? Vous êtes tout triste, vous êtes tout raplapla. Vous vous apitoyez un peu sur votre sort ici. Bon, on va demander un conseil. Je peux avoir un conseil, s'il vous plaît? Un conseil, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mars 2023. L'épreuve, d'accord. Ok, ouais, bah oui, clairement, hein. On vous teste, l'univers vous teste ici. Et vous êtes en mode protection. Vous vous protégez. Vous avez juste envie de vous protéger. Et là, on vous dit que c'est quelque chose, en fait... tout à l'heure, j'ai eu la nécessité en dos du jeu. Ouais, quelque part, l'univers te teste un petit peu, de savoir un petit peu où tu en es. Il n'y a pas de rencontre au hasard, en fait, hein. Chaque expérience et chaque rencontre, en fait, nous mène sur un chemin. À nous d'aussi prendre conscience de ce qui a été blessant, de ce qui a été... ce qui a pu nous nourrir. Parce que chaque rencontre, qu'elle soit... j'ai envie de dire, tout est bénéfique. J'allais dire bénéfique ou pas, mais si, tout est bénéfique. Parce que forcément que ça nous amène à travailler sur nous, sur nos blessures qui n'ont peut-être pas été guéries, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été ancrées. Peut-être que, je veux dire, on peut revenir comme ça sur le passé, parce qu'avec la carte des racines, c'est peut-être une relation passée, comme je vous disais, c'est vous qui redonnez une chance à un ex, ou c'est un ex qui revient vers vous, peu importe. Toujours est-il que... avec l'illusion, le désert et l'arme, j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait, c'est un ex qui revient vers vous et c'est vous qui souhaitez redonner une chance à un ex-partenaire. On me dit que c'est assez lointain quand même, c'est pas quelque chose de très très proche, mais il y a un changement. La première carte nous parle de changement et la dernière on a les émotions mais mis de côté, comme entre parenthèses, comme caché, pas dévoilé. Et il est temps, c'est pour ça que tu as la carte de l'épreuve, il est temps pourtant de cracher le morceau, de crever l'abcès, pour te libérer. En fait, il faut que tu comprennes que c'est pour toi, que c'est pour te libérer quand on voit cette épreuve à ce moment-là. Il n'y a pas de hasard, ça c'est certain. Et vous êtes en quoi? Vous êtes en mode protection. Vous vous protégez parce que vous ne savez pas trop ce qui va vous tomber sur le coin de la tête. Donc voilà, et dites-vous que c'est pour votre bien, c'est pour avancer. C'est pas pour vous diminuer, bien au contraire, l'univers vous poussera toujours vers quelque chose de bon pour vous.
Voilà, voilà les amis. En tout cas, c'est un beau tirage. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on prend un petit message Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, déjà, on va aller prendre celui-là, moi. Non, on va aller se faire le tarot cosmique. J'ai envie d'aller voir avec le tarot cosmique. Qu'est-ce que, au niveau du cœur, là, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se passe ici pour le cancer pour le mois d'avril 2023? Déjà, on est sur la carte du diable qui nous parle de libération, d'emprise, de manipulation, de tentation aussi. Hein. Il y a peut-être de ça, vous êtes tenté peut-être aussi de vers des choses, des addictions, ça peut être vraiment, c'est vaste en fait la carte. Mais toujours est-il qu'il y a cette condition ici de se libérer de quelque chose qui est pas fatigant, mais qui vous prend en fait votre énergie, qui vous empêche peut-être d'avoir aussi un regard plus objectif. Peut-être il y a de ça. Allez, petit mélange encore. Ok, je mélange. Vous êtes dans l'analyse en ce moment et vous êtes en train de changer peut-être votre vision des choses, du monde. Vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place que vous n'avez pas l'habitude de faire justement parce que vous allez peut-être réussir, et je vous le souhaite, à vous libérer sur ce mois d'avril. Vous allez comprendre de toute façon, tout à l'heure je vous l'ai dit, avec l'oracle du soleil, ça va être compliqué un petit peu et remuant les 2 premières semaines. Sur la 3e semaine, il y a une réelle prise de conscience, et la 4e semaine, en fait, tout simplement, vous envoyez tout balader, clairement quoi. Vous envoyez balader, et puis ben, vous avez envie de... Il y a une espèce de... C'est comme si vous avez fait le tour de la boucle, et là, c'est bon, stop, quoi. Maintenant, moi, j'ai envie de briller, j'ai envie d'être beau, j'ai envie d'être belle, j'ai envie d'être épanouie, et j'ai envie que ça se voit, quoi. Mais de toute façon, vous allez dégager cette énergie, ça va se voir, vraiment. Vraiment, c'est parti. Pour nos amis cancer, le 3 avril 2023. Voilà, on parlait tout à l'heure d'équilibre, c'est ça, en fait. Hein. Vous allez donner le ton sur quelque chose qui doit être équilibré et ancré dans la matière. Ça peut être aussi au niveau, ça peut parler aussi des finances. Là, j'ai l'as de coupe, c'est une nouvelle émotion qui, un nouveau vous qui a envie de naître. Ça se met en place là, tout doucement. Voilà, ça c'est beau ça. Tout à l'heure, on a eu la mutation avec la triade, c'est marrant. Regardez, attendez, je vous montre. C'était la première carte en plus. Hein. Voilà. La mutation, vous la voyez la similitude ou pas là? Et on a la roue de fortune. C'est exactement la même carte en fait. Hein. Il est l'heure, parce que vous contrebalancez cette énergie et vous avez envie que les choses tournent à votre avantage. Parce que ben, c'est pesant aussi d'être dans cette espèce d'isolement, comme vous étiez tout à l'heure dans l'oracle du soleil. Et je parle de l'oracle du soleil, regardez ce qui sort, le soleil. Vous avez envie d'illuminer les choses, de mettre l'accent sur ce qui est beau. Et je te disais tout à l'heure, vous avez envie de briller sur la dernière semaine. Et bien c'est ça. C'est ça. Et là, on est en train d'équilibrer, on est en train de prendre conscience. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Il y a de l'hésitation. Hein. Voilà. On a le 5 de coupe. C'est marrant comment il y a cette énergie où vous vous auto-sabotez. C'est impressionnant. Pourquoi? C'est comme si vous ne croyez plus en l'amour, plus aux belles choses de la vie. Pourquoi vous êtes dans cette énergie, les cancers? S'il vous plaît, allez, les cancers, avril 2023. S'il vous plaît, les guides. Oups, mon tapis qui se fait la malle. Ouais, il y a une indécision ici. C'est compliqué pour vous. On est dans on contrebalance à fond ici. On est hésitant. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression en fait que vous n'y croyez plus. Vous avez envie pourtant, parce qu'avec ce 2 de denier, la roue de fortune, et aussitôt on a le 5 de coupe, hop là, voilà. Et on redescend d'un cran et 2 d'épée. Allez, bim, prends ça. Et pourtant, voilà, ça c'est ce que tu veux, toi. Tu voudrais être beau, tu voudrais être belle, tu voudrais être de la prestance, avoir quelque chose de... Voilà.
de la reconnaissance, puis juste dégager cette énergie de bonheur, d'exaltation, d'optimisme, de force, quoi. Hein? La reine d'épée, waouh, faites attention quand même au niveau de votre parole, mais oui, soyez tranchante, soyez objectif, j'ai envie de dire. La justice, ouais. Il va être question ici de rééquilibrer, une fois de plus, comme le 2 de denier, de donner un sens à ce que vous voulez mettre en place. C'est ce que je ressens ici, avec cette reine d'épée. Il faut que ça soit juste et que ça soit équitable, en fait. Peut-être qu'il y a des associations ici aussi. Hein. J'ai parlé de 3 de denier, mais c'est peut-être ça. Waouh! On est d'accord, ok, entre l'énergie de reine de coupe et reine d'épée. C'est peut-être ça, finalement, le 2 d'épée. Un coup, je suis emporté par ma raison. Un coup, je suis emporté par mes sentiments, par mon cœur. Le cœur et la raison, c'est ça, en fait. Le pape, on te parle de sagesse, d'écouter aussi peut-être ton intuition. Mais c'est bien, parce que tu arrives à faire les deux. Princesse d'épée, ok. Et le monde. Ok. Il y a des opportunités ici, peut-être pour toi, qui te sont offertes. Moi, le monde, je la ressens comme la carte de l'univers. Moi, c'est plutôt l'univers. C'est la carte du monde, mais moi, pour moi, c'est la carte de l'univers. Attendez, excusez-moi, je fais un petit peu de place parce que j'en ai quasiment plus. Comme les cartes sont grandes. Hop. Mais oui, mais il faut faire de la place du coup. Comme les cartes sont grandes. Ah, voilà. La maison Dieu. Qu'est-ce que je te parlais tout à l'heure de bouleversement, que tu allais faire du tri, que les 2 premières semaines allaient être un peu ric-rac, mais que de toute façon, toi, tu allais trouver... tu allais mettre un coup de pied dans cette fourmilière. Il y a un bouleversement. L'univers t'envoie ça pour que tu ouvres les yeux. Tu me vois l'œil là? Ouvre les yeux sur ce qui est bouleversant, ce qui doit être mis de côté, ce qui est obsolète. Voilà, c'est ce qui est obsolète. Tu vas être entre ton cœur et ta raison ce mois-ci. C'est vraiment ton cœur et ta raison. Et l'univers t'envoie de toute façon... Comment? Tout à l'heure, on l'a eu avec la triade, la carte de l'épreuve. C'est ça, en fait. Tu es testé ce mois-ci. Tu es testé. Parce que c'est pour te pousser à avancer. Tu dois avancer. Ça suffit, là, de cet isolement, de ci, de là. Stop. Stop de se morfondre. Faut avancer. Faut avancer. T'es pas en phase avec tes émotions parce que, tout à l'heure, rappelle-toi bien, avec la triade, tu as eu la carte de l'eau. Donc, c'est quand même l'élément qui te gouverne, qui te représente. Signe Cancer, tu l'as eu en inversé. Il y a quelque chose qui est caché, que tu dissimules, ou qu'on te cache, ou qu'on te cache. Toujours est-il que tu n'es pas totalement, comment dire, totalement en phase avec toi-même. C'est ça en fait, hein, c'est ça. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Le 6 de denier, voilà. Toi, c'est ça que tu veux. Tu veux qu'on te reconnaisse à ta juste valeur avec une certaine équité, une certaine justesse. Tu peux être tantôt hyper tranchante, hyper direct dans ton raisonnement, mais tu es quelqu'un de très doux, très douce. Tu as un cœur énorme et l'univers te donne en fait, t'envoie cette épreuve pour mieux te comprendre, pour que tu avances encore mieux sur ton chemin de vie, que tu apprennes à te connaître vraiment, parce que c'est ça finalement qui va être libérateur pour toi ce mois-ci. N'oublie pas, tu as la carte du diable. Putain, elle est super éloignée en fait, je me rends compte ici sur la vidéo. Si je te la rapproche comme ça, c'est mieux. Bof. Bof, bof. Ici, je te la mets là. Ici, mais tu vois plus après les autres cartes. Ouais. Bon, pas grave. Ouais, du coup, je te disais, excuse-moi, ouais, besoin de reconnaissance, besoin d'opportunités, et on va te les offrir. On va te les offrir. Avec le 6 de denier, regardez, elle est belle cette carte, quoi. Avec cet homme-là qui est juste super heureux, quoi. Il est à sa place. Et c'est ça, en fait, qui va être question pour toi, de retrouver ta place et de l'affirmer avec cette reine d'épée, cette reine de coupe.
Tu as la roue de fortune, tu as vraiment une belle... il y a une belle évolution, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Tu vas sortir de ce 5 de coupe et de ce 2 d'épée là, parce que la vie t'envoie les opportunités, les personnes, les situations au bon moment. Voilà. Et on te dit que tu as les cartes en main. Avec la carte du battleur, c'est la carte du magicien. C'est la carte du magicien. Donc vraiment, tu as les clés en fait. Tu sais comment faire. Allez, une dernière carte. Ah ben voilà, elle est tombée. Et le 3 de denier. Ok. Ici, il va être question pour toi de collaborer, de chercher le meilleur pour te dépatouiller d'une situation où tu vas devoir être peut-être, tu vois, avec cette princesse d'épée, on va peut-être te proposer des nouveaux contrats, des nouvelles choses qui vont t'aider à évoluer au niveau comment professionnel. Ça peut être aussi un statut, tu changes peut-être de statut, où il y a des choses qui sont plus, comment tu veux mettre en place, tu veux que ça soit plus fructifiant, peut-être que tu investis de l'argent aussi, ça peut être ça aussi. Il va être question de collaborer ici. Avec le 6 de denier, le monde, vraiment, tu as des très 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 belles opportunités ici. Mais pour ça, il va falloir que tu sortes de cette indécision, ce double jeu-là, et cet auto-sabotage avec le 5 de coupe là qui... Regarde, je te montre, tu vas comprendre. Regarde ça. Il faut sortir de ça pour aller vers ça. Voilà. Tiens, regarde, je te montre. Regarde ce que là, c'est ton état. Hein. Voilà comment tu te fais du mal. Et pourtant, regarde ce que l'univers t'envoie. Regarde avec la carte du monde. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu as vraiment un beau tirage ici, ami Cancer. Et en plus, voilà, pour finir, tu as cette carte. Le 3 de denier qui est juste... Waouh! Il y a un renouveau ici, c'est juste trop beau. Je vais demander un conseil. 7 de denier. Ok. Le 7 de denier ici me parle, et 6 mois pour moi, de patience. Mais ici, c'est compliqué. On voit qu'il y a cette espèce de sécheresse où c'est comme si on n'y croyait plus, quoi. On a planté ces deniers, mais c'est comme si tout tombait à l'eau. Et ça va être un peu quelque part ce que tu dois dépasser ce mois-ci avec ce diable. Avec ce diable, ouais, où tu vas devoir te libérer, ami Cancer, et être plus... voilà, être plus focus sur cette idée de se libérer de ce 7 de denier. C'est comme si on avait fait tant d'efforts et que tout s'était cassé la figure. C'est comme si ça servait à rien en fait de faire des efforts. Je la ressens comme ça, cette carte, dans son côté négatif, même si elle n'est pas inversée, je la ressens comme ça. Et pourtant, tu as des magnifiques cartes, quoi. Mais ça, c'est ton état d'esprit, à mon avis. Mais toi, il faut vraiment que tu arrives à rester focus sur cette carte du diable, te libérer de cet auto-sabotage où tu penses peut-être que toi, tu n'as pas droit, ou que de toute façon, ça ne marchera pas, ou que de toute façon, voilà, non, j'ai pas les capacités. Si, ton challenge va être de dépasser tout ça. C'est pour le mois de avril, 2023. Tu as l'impératrice en dos du jeu. C'est la terre-mère quelque part, l'impératrice. C'est celle qui donne vie. C'est celle qui porte la vie. Et regardez comme elle est belle, comme elle est magnifique. C'est vers ça que tu tends. Mais d'abord, il faut te débarrasser il faut d'abord mettre ça en évidence. Ça là, ce diable qui t'enchaîne, qui te bloque, qui te ralentit pour aller vers elle. Elle. Ça va vraiment être ton challenge ici sur le mois d'avril, ami Cancer. Alors, je ne vais pas les enlever. Je vais juste les mettre, les remonter. Comme ça, moi, ça me laisse un peu de place. Je vais le mettre là. Ouais, là, c'est bien, là, vous voyez. Oh, c'est agaçant, ce bruit.
Tac, ça, ouais, ça c'est le conseil. Qu'est-ce que... Je vais aller chercher un petit message de ton âme. Un petit conseil, une petite... ouais, un petit message qui peut être, voilà, qui peut aider, qui peut donner aussi... comment? Qui peut résonner avec vous aussi, hein, tout simplement. Hein. C'est quoi la coupe? Voilà. On te parle de décision, de te positionner, et on te dit reste naturel. Que ta beauté naturelle, c'est toi aussi. Que tu n'as pas besoin de porter un masque. Oups. Ah, j'arrive pas à mélanger les cartes, c'est dingue ça. Allez, un petit conseil pour nos amis cancer pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous? Quel est le message pour les cancers pour le mois d'avril 2023, mes guides, s'il vous plaît? Quel est le message pour les cancers avril 2023, s'il vous plaît? Ah, on a quoi? On te dit accepte-toi, accepte ta beauté, accepte-toi tel que tu es. Parce que tu es beau, tu es belle, tu es unique sur cette terre. Alors attendez, je regarde parce que... Est-ce que j'ai pas une carte qui s'est retournée? J'ai cru, alors juste je vérifie. Non. Non. Non, j'ai cru, mais non. Attendez. Non. J'y ai cru, mais je préfère vérifier, prendre le temps avec vous, que de, voilà, de passer à côté d'un message qui peut aussi vous aider et voilà, faire un sens pour vous en fait. Oh, regardez le dos du jeu, ce qu'il nous dit, donne-toi l'amour que tu mérites, sois doux avec toi, comme cette maman là, cette cette biche là, donne à son petit l'amour qu'il mérite, l'amour qu'elle ressent tout au fond d'elle en fait. Et on te dit accepte-toi, accepte-toi, aime-toi comme tu es, accepte de libérer, de te libérer, d'enlever ces chaînes qui te freinent. Accepte-toi, aime-toi, donne-toi en fait l'amour que tu mérites, que tu penses être juste, que tu n'as pas à aller chercher chez les autres, parce que tout simple, pour la simple et bonne raison en fait que l'amour que tu mérites, c'est d'abord toi, c'est toi qui te le donnes, n'attends rien des autres, n'attends rien, n'attends pas l'amour en fait de ce que les autres pourraient te donner, ne l'attends pas, attends-le que de toi-même. Déjà pour aimer quelqu'un, aimer une personne, aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même, parce que sinon il y a quelque chose qui est dissonant, il y a quelque chose qui est déséquilibré ici. On a quelque chose qui peut être déséquilibré dans le sens où si vous attendez, en fait, il y a une espèce de dépendance, si vous attendez, en fait, l'amour que vous méritez de la part d'une autre personne. Non, c'est à vous déjà de vous aimer vous-même, de vous soigner, de vous choyer, de vous coucouner, d'emplir votre cœur de douceur, et n'attendez pas de quelqu'un tout ça. Donnez-vous-le vous-même, autorisez-vous déjà vous-même à vous le donner, à ce que vous le méritiez, parce qu'il y a une notion aussi de mérite ici. Vous méritez, autant que n'importe qui sur cette terre, de vous coucouner. Et ne culpabilisez pas en vous disant « ouais, mais non, non, je mérite pas, puis non, puis ça va faire trop, et puis oh non, on verra ça plus tard. » Non, non, repoussez pas ce que vous avez besoin de recevoir, c'est important pour votre âme. Votre âme, en fait, vous le demande. S'il y a une notion comme ça de profondeur et de se libérer de quelque chose qui a pu être peut-être blessant dans votre passé, ce que je peux tout à fait comprendre, mais vous méritez l'amour de vous-même. Voilà, je vais finir avec ça. Je vais aller vous chercher un petit message avec l'oracle des amoureux qui peut parler du sentimental, mais qui peut parler aussi tout simplement d'un message du cœur, que le cœur a besoin de recevoir pour vous-même, pas forcément pour votre conjoint ou votre couple, pour vous-même d'abord. Allez, on y va. Qu'est-ce que les cancers ont besoin ici d'entendre ou de voir pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Avril 2023 pour les amis cancers. Quel est le message pour les cancers avril 2023? Oh là là, ben, vous voyez, hein, mais il y a du monde, hein. Il y a du monde. Alors, on a le pouvoir. Je vous lis la carte et je vous la montre en même temps. On me dit
Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc ici, il y a la notion de pouvoir, de dire oui ou de dire non. Ici, on me dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, au flux naturel de la vie, et, et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Waouh, c'est exactement ce que le tarot en fait a pu un peu ressortir ici dans l'énergie. Et là, on a admirateur secret. Ah, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Waouh, il y a de l'amour dans l'air. Là, vous allez être bénis sur les surprises, là, les amis cancer. Il y avait une énergie un petit peu comme ça d'auto-sabotage, mais il y a des belles surprises ici pour certains. Bien sûr, ce ne sera pas pour tous les mêmes, pour tous les cancers, parce qu'il faut adapter le tirage à votre situation, à ce que vous vivez. Bien sûr, le message ne sera pas le même pour tout le monde, bien entendu. Bien entendu. Et c'est marrant parce qu'avant d'aller, tu vois, tirer ces cartes-là, qui sont juste magnifiques au niveau des messages, où tu as quelque part un peu le pouvoir de décider, où on te dit de ne pas résister, hein, libère-toi, il y a vraiment de ça, et un admirateur secret. Donc il y a des belles surprises aussi qui arrivent pour toi, mais prends conscience déjà de toi, de ce que tu es, de tout l'amour que tu mérites déjà pour toi. Hmm. Voilà, les cancers, je crois que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire est ressorti dans les cartes. J'ai essayé de vous l'interpréter au mieux. J'espère voilà, vous avoir, que vous ayez passé un bon moment avec moi. Et n'oubliez pas, vous êtes le dos du jeu, me parle de créativité, de bonheur, d'exaltation, de joie, de beauté. Restez voilà, focus sur ça. Créez votre quotidien, créez vos journées et créez-les à partir de votre conscient de la beauté de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes déjà sur cette terre et avancez sereinement. Ça, c'est important. Il faut essayer d'avancer sereinement. C'est important. Pour certains, je me permets de regarder les cartes suivantes. Pour certains, il va être question de faire un choix au niveau amoureux sur une relation qui est figée, qui est bloquée. Pour l'instant. Voilà, j'ai encore le diable. 3, 4, 5, ouais. Une relation qui a été... comment dire, j'allais dire qui a été peinante, qui a été compliquée. Avec ce 10 de bâton, ouais. On essaye de se libérer de tout ça. 4, 5, 6 et 7, ouais. Et il y a peut-être un renouveau. Il y a peut-être un renouveau ici. C'est marrant parce que avec l'énergie du bélier, hier, ça a été un peu pareil. Il y a une notion ici de redonner une chance, mais surtout au fait d'avoir passé un cap dans une relation et de arriver à un autre palier, à un autre stade. Bon, mais c'est certainement, voilà, je dis, de toute façon, c'est un mois ici, le mois d'avril, ça va être un mois de prise de conscience. C'est impressionnant ici comment ça se ressent dans tous les signes. Il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup aussi la notion de se remettre à sa juste place, de reprendre son pouvoir. C'est décisif. Et là, ça va se faire là sur le mois d'avril. C'est les énergies qui ressortent ici. En tout cas, acceptez-vous, donnez-vous l'amour que vous méritez. Comme cette petite maman avec son bébé. C'est pas Mimi, ça. C'est trop beau. Elle nous fait peine de gros pour tous les cancers. Je vous adore. Je vous aime. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous. C'est super important. Désolé, mais vraiment désolé pour ce bruit. J'ai des travaux qui sont juste en dessous. J'ai pas été prévenue. Donc, j'ai quand même fait la vidéo parce qu'il est temps aussi que j'avance, moi aussi, sur mes signes astro. J'ai du travail aussi ailleurs. Je vous souhaite de vous libérer, de trouver les réponses, de vous alléger, d'alléger vos cœurs et de reprendre votre propre pouvoir. Parce que personne ne vous le donnera si vous n'allez pas le chercher. D'accord ? Et
restez focus sur vous, arrêtez d'écouter le mental qui peut être parfois, pas rabaissant, mais qui peut, voilà, c'est un peu, si on l'écoute trop, finalement, parfois, attention, il y a l'ego qui s'en mêle et tout, donc faut faire attention, faut trier, d'accord? Voilà, promettez-moi de mettre du vôtre, d'avancer sur ce courant avril, et on se retrouve le mois prochain pour voir un peu quelles seront les énergies de votre mois de mai. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup d'ondes positives, désolé pour le bruit, mais l'un ne va pas sans l'autre, les travaux, il y a du travail, hein, c'est ça, tout s'emboîte si on va par là, c'est pas pour rien, tout s'emboîte, ouais. Et le travail, là, va être pour vous de vous libérer de cette emprise que vous avez et cet auto-sabotage. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de vous-même. Voilà, allez, gros poutou, je vous laisse.